Avez-vous déjà entendu parler du Kobido, ce massage en vogue qui cartonne et dont on parle de plus en plus? Aujourd'hui, on va rencontrer Amélie qui pratique ce soin à Bordeaux et qui va tout nous raconter sur le Kobido. Bonjour Amélie. Bonjour Candice. Comme je viens de l'indiquer, tu pratiques le Kobido. Alors le Kobido, c'est quoi? Le Kobido, c'est un massage du visage qui est très technique puisqu'il est basé sur une méthode ancestrale japonaise et il comprend près d'une cinquantaine de gestes différents. Donc, on pourrait presque parler, enfin même plus de soins plutôt qu'un massage classique. Quels sont les bienfaits du Kobido? Donc les bienfaits de ce soin, il y en a plusieurs. Donc ils sont donc à la fois esthétiques, thérapeutiques et détoxifiants. Esthétiques parce que ça va redonner donc de l'éclat à la peau, améliorer sa tonicité, atténuer les rides et les ridules, redessiner les traits et l'ovale du visage. Donc on peut parler donc aussi d'un aspect thérapeutique puisqu'il va diminuer les tensions, le stress. Ce soin amène à un véritable lâcher prise et on peut presque parler d'un état hypnotique. C'est un soin aussi qui va agir sur les différents méridiens, parce que donc chaque zone du visage est liée à un organe. Et puis, il va libérer les tensions musculaires. Donc, par exemple, une personne qui a eu une paralysie faciale, ça peut être très bénéfique pour cette personne, puisque ça va vraiment détendre les muscles en profondeur. Et enfin, donc l'aspect détoxifiant qui va stimuler la circulation sanguine et lymphatique, réoxygéner donc les cellules et drainer et éliminer les toxines. Combien de temps dure une séance? Une séance dure 1 heure. Et est-ce qu'on peut voir les effets donc au bout d'une heure, donc une séance, ou faut-il en faire plusieurs? Alors, les effets, oui, on peut les voir dès la première séance, parce que justement, ce lâcher prise va procurer un apaisement qui va être lisible sur le visage, puisqu'il détend les muscles en profondeur. Et ce travail profond des muscles a un effet repulpant immédiat. Et le fait de drainer et d'activer la microcirculation va permettre de redessiner l'ovale du visage et de donner un vrai coup d'éclat. Combien de temps sont visibles les effets? Pour un coup d'éclat, par exemple, les résultats sont visibles pendant 3 4 jours. Après, ça dépend évidemment des personnes et la manière dont réagit la peau. Et puis ensuite, à chaque séance, en fait, la peau réagit plus vite et les effets sont plus durables. Et c'est pour ça que c'est intéressant de faire des cures, puisque ça va permettre à la peau d'être plus réactive et de fabriquer, par exemple, davantage de collagène. Est-ce qu'on peut se faire un Kobido à soi-même, notamment pour garder plus longtemps les effets du massage? Oui, on peut se faire une sorte de covido à soi-même. Après, c'est sûr qu'il faut connaître les gestes pour pouvoir les faire correctement. Donc, pour que les effets soient plus prolongés, je peux expliquer certains gestes qui peuvent faire partie justement de la routine de chaque personne en fonction de ses besoins. Combien de séances recommandes-tu? Donc, combien de séances? Tout dépend de l'âge et des effets recherchés. Si c'est avant un événement, ça peut être une séance ponctuelle comme ça qui peut donc être aussi bien avant d'ailleurs ou après une période d'excès ou de fatigue. Si on recherche des effets un peu plus thérapeutiques et ou esthétiques, il est préconisé d'en faire une cure d'au moins 5 séances que l'on va espacer tous les 15 jours ou une fois par semaine et après une fois par mois. Une fois la cure terminée, on peut passer par une séance par trimestre, par exemple en entretien. À partir de quel âge recommandes-tu d'avoir recours au massage Kobido? L'âge, il n'y a pas véritablement d'âge. En fait, ça peut être dès les premières rides. Donc ça peut être en prévention. Et après, évidemment, plus la peau mûrit, plus elle se fatigue, plus elle est exposée au stress ou à la pollution et plus elle aura besoin de toute façon de soins. Donc plus on avance en âge, évidemment, plus c'est important de prendre soin de sa peau. Et ensuite, ça s'adresse aussi bien aux hommes qu'aux femmes, hein. Ça peut être aussi pour des femmes enceintes. En revanche, il faut que ce soit après 3 mois de grossesse. Et ensuite, postpartum aussi, ça permet d'éliminer, de bien drainer après l'accouchement. Comme je te disais, donc avant un événement, c'est bien pour donner justement un petit coup d'éclat et finalement se donner confiance aussi parce on se sent mieux. Et après un événement, c'est bien aussi parce que après une période d'excès, comme par exemple oui, les fêtes de Noël où le foie est engorgé, donc comme on travaille sur les méridiens, ça permet de désengorger en détoxifiant et en drainant. Et ensuite, pour les gens qui ont subi une paralysie faciale, c'est vachement bien donc, en termes de rééducation. Et puis, pareil pour la chirurgie, les personnes qui ont eu recours à la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique, c'est bien aussi entre les séances parce que ça détend vraiment toutes les tensions ou les paralysies que peuvent donner justement la chirurgie esthétique ou la médecine esthétique. Ça permet de bien détendre, voire de pouvoir espacer un peu plus les séances de chirurgie ou de médecine esthétique. Est-ce que tu utilises des huiles ou le Kobido se pratique à sec?
Non, non, je travaille jamais à sec, donc j'utilise des huiles neutres et bio qui s'adaptent à tous les types de peau. Et après, pour des zones comme, par exemple, donc plus sensibles comme le contour des yeux ou le contour de la bouche, où la peau est plus fine et plus fragile, je vais utiliser, un concentré d'huile de figue de Barbarie pour agir vraiment plus localement. Est-ce que le Kobido est une bonne alternative à la médecine esthétique? Ça remplace pas, ni la médecine ni la chirurgie esthétique. Après, je pense qu'en complément, c'est intéressant, oui, parce que justement, bah, ça permet, peut-être d'alterner, la séance de chirurgie ou de médecine esthétique avec, une séance de Cobido. La peau, du coup, elle est plus travaillée, régulièrement et donc ça permet d'espacer les séances de chirurgie ou de médecine esthétique et puis, pour la préparer aussi, je trouve que c'est bien parce que ça détend vraiment, en profondeur les muscles. Après, de là à dire que ça remplace, non. Mmh. Mais en complément, ouais, après il y a des choses pour lesquelles, par exemple, les cernes ou les poches, il y a 2 types de poches, donc soit c'est des poches qui sont gorgées d'eau et auquel cas le drainage est très efficace et un Cobido suffit. Soit c'est des amas graisseux sous les yeux et là, pour le coup, le drainage n'aura aucun effet. Après ça dépend vraiment de la problématique de chaque personne. Est-ce que tu peux nous faire un retour d'expérience? Quels sont les ressentis de tes patients à l'issue du massage? Bah, les gens en général, oui, ils me disent, ils se sentent repulpés, vraiment le visage, remonté. Ils sentent qu'on a travaillé les muscles, hyper en profondeur et comme c'est une zone qu'on n'a pas l'habitude de toucher, c'est vrai que ça fait un effet immédiat de tenseur et enfin, comme si on était repulpé. Après, il y a des moments où comme on fait travailler on réactive toute la microcirculation sanguine, le mot coup d'éclat revient quand même, souvent aussi et après cet état un peu d'hypnose, d'être entre 2 et de lâcher prise totale, ça revient aussi, quasiment tout le temps. Merci pour cet échange, Amélie. Au revoir Candice, merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle interview.